La crise des réfugiés. La crise des réfugiés soulève des défis complexes pour les sociétés modernes. Chaque année, des milliers de personnes fuient la guerre ou la persécution. La crise des réfugiés soulève des défis complexes pour les sociétés modernes. Chaque année, des milliers de personnes fuient la guerre ou la persécution. Ces déplacements massifs exercent une pression sur les ressources des pays d'accueil. Malgré cela, la solidarité internationale reste essentielle. Ces déplacements massifs exercent une pression sur les ressources des pays d'accueil. Malgré cela, la solidarité internationale reste essentielle. Les réfugiés traversent souvent des conditions inhumaines pour trouver refuge. Leur parcours est marqué par des risques physiques et émotionnels importants. Les réfugiés traversent souvent des conditions inhumaines pour trouver refuge. Leur parcours est marqué par des risques physiques et émotionnels importants. Cependant, de nombreuses organisations leur offrent un soutien crucial. Ces initiatives garantissent une aide alimentaire, médicale et éducative. Cependant, de nombreuses organisations leur offrent un soutien crucial. Ces initiatives garantissent une aide alimentaire, médicale et éducative. Les solutions à la crise passent par une coopération globale accrue. Les pays doivent partager équitablement les responsabilités liées à l'accueil. Les solutions à la crise passent par une coopération globale accrue. Les pays doivent partager équitablement les responsabilités liées à l'accueil. En outre, il est crucial de s'attaquer aux causes profondes des migrations forcées. Cela inclut la résolution des conflits et le soutien au développement économique. En outre, il est crucial de s'attaquer aux causes profondes des migrations forcées. Cela inclut la résolution des conflits et le soutien au développement économique. L'intégration des réfugiés est un défi majeur pour les communautés locales. Cela nécessite des efforts dans les domaines de l'emploi et de l'éducation. L'intégration des réfugiés est un défi majeur pour les communautés locales. Cela nécessite des efforts dans les domaines de l'emploi et de l'éducation. De plus, la sensibilisation réduit les préjugés et facilite la cohabitation. Cette approche contribue à bâtir des sociétés inclusives et résilientes. De plus, la sensibilisation réduit les préjugés et facilite la cohabitation. Cette approche contribue à bâtir des sociétés inclusives et résilientes. Malgré les obstacles, les réfugiés enrichissent leur pays d'accueil par leur diversité. Ils apportent des compétences et des perspectives nouvelles à leur communauté. Malgré les obstacles, les réfugiés enrichissent leur pays d'accueil par leur diversité. Ils apportent des compétences et des perspectives nouvelles à leur communauté. En retour, les sociétés d'accueil gagnent en dynamisme culturel et économique. Cette interaction positive démontre l'importance de l'ouverture. En retour, les sociétés d'accueil gagnent en dynamisme culturel et économique. Cette interaction positive démontre l'importance de l'ouverture.
La liberté d'expression à l'ère numérique. La liberté d'expression connaît une nouvelle dimension grâce aux outils numériques, offrant à chacun une voix sur la scène mondiale. Toutefois, cette ouverture s'accompagne de défis. La liberté d'expression connaît une nouvelle dimension grâce aux outils numériques, offrant à chacun une voix sur la scène mondiale. Toutefois, cette ouverture s'accompagne de défis, notamment la gestion des contenus nuisibles. L'équilibre entre liberté et protection des utilisateurs devient une priorité pour préserver un espace sain. Notamment la gestion des contenus nuisibles. L'équilibre entre liberté et protection des utilisateurs devient une priorité pour préserver un espace sain. Les réseaux sociaux, bien qu'émancipateurs, favorisent parfois la diffusion de discours polarisants. En effet, les algorithmes accentuent les controverses pour générer plus d'interactions. Les réseaux sociaux, bien qu'émancipateurs, favorisent parfois la diffusion de discours polarisants. En effet, les algorithmes accentuent les controverses pour générer plus d'interactions. Cette situation met en lumière la nécessité de réviser les mécanismes qui régissent les plateformes numériques. Cette situation met en lumière la nécessité de réviser les mécanismes qui régissent les plateformes numériques. La question des limites de la liberté d'expression divise les sociétés modernes. Si certains plaident pour une liberté absolue, d'autres insistent sur la protection contre les abus et la haine en ligne. La question des limites de la liberté d'expression divise les sociétés modernes. Si certains plaident pour une liberté absolue, d'autres insistent sur la protection contre les abus et la haine en ligne. Dans ce contexte, les politiques publiques doivent trouver des solutions équilibrées pour répondre aux attentes de tous. Dans ce contexte, les politiques publiques doivent trouver des solutions équilibrées pour répondre aux attentes de tous. Les acteurs technologiques jouent un rôle crucial dans la régulation des contenus en ligne, en investissant dans des outils de modération avancés et en collaborant avec des experts. Les acteurs technologiques jouent un rôle crucial dans la régulation des contenus en ligne, en investissant dans des outils de modération avancés et en collaborant avec des experts. Ils peuvent réduire les abus tout en préservant les droits fondamentaux. Cette approche proactive renforce la confiance des utilisateurs. Ils peuvent réduire les abus tout en préservant les droits fondamentaux. Cette approche proactive renforce la confiance des utilisateurs. L'éducation numérique est un levier puissant pour renforcer la liberté d'expression tout en réduisant ses dérives. En sensibilisant les citoyens aux bonnes pratiques, l'éducation numérique est un levier puissant pour renforcer la liberté d'expression tout en réduisant ses dérives. En sensibilisant les citoyens aux bonnes pratiques, on peut encourager des échanges constructifs et respectueux. Ainsi, le dialogue en ligne devient un outil d'enrichissement mutuel, plutôt qu'un terrain de conflit. On peut encourager des échanges constructifs et respectueux.
Ainsi, le dialogue en ligne devient un outil d'enrichissement mutuel, plutôt qu'un terrain de conflit.